mon secret. Pourquoi es-tu si confiant? Personne n'est au courant. Je suis pas dur à parler. Beaucoup de personnes vont donc découvrir ton secret en regardant Secret Story. Ça me dérange pas du tout. Ben, ça va juste montrer qui je suis, pourquoi je suis comme ça. Pourquoi tu souris? Ah oui, c'est vrai, tu souris tout le temps. Je suis excité de rentrer dans la maison. Tu n'essaierais pas de charmer la voix? Non, non, jamais. Voilà Alexis, le garçon qui a été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Voilà, avec son père. Voilà, son père d'origine guadeloupéenne. Évidemment, et Cassandra, la Marseillaise, une des nombreuses candidates marseillaises de Secret Story. Secret Story, c'est vraiment une base de Marseillais qui ont fait Secret Story et voire même gagné, je crois. Non? Dans Secret Story, il y a beaucoup de Marseillais dans Secret Story. Eh oui. Anaïs, je crois. Enfin, on reviendra sur les Marseillais dans Secret Story, évidemment. Mais pour le moment, on a évidemment... Oh là là, il y a la maman, bon. Oh, elle a l'air émue. Allez, je vais aller la voir 2 secondes, là, juste. Allez. Comment ça va, madame? C'est quoi votre prénom? Alexandra. Alors, Alexandra, vous êtes fière? Je vous cache la mère de Cassandra. Fière d'elle. Depuis qu'elle est née, je suis fière d'elle. Ah bah c'est beau, ça. C'est que le début. Vous êtes donc la maman de Cassandra qu'on va découvrir et qu'on va apprendre à connaître dans l'aventure. Bien. Alors, vous avez peut-être remarqué, il y a une petite différence de taille entre Cassandra et notre ami Alexis. 1m94, je crois, contre 1m55, c'est ça 50... Non, je demandais les tailles, là, pour être sûr. Cassandra, vous mesurez combien, vous? C'est beau. Ah, vous m'entendez, Cassandra? Cassandra? Oui, oui. Oui, juste par curiosité, vous mesurez combien? Pardon, hein, si c'est pas... J'entends pas, j'entends combien? 1m20 à peu près. Non, mais il est un peu plus grand que vous, c'est tout, mais bah, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Ça... Voilà, un grand gardien de but, évidemment, qui a joué à Londres, qui a joué en Angleterre, avant de faire Secret Story. Dans Secret Story, boum, amour avec Zoé. Malheureusement, bien sûr, il a un contrat, il avait encore un contrat en cours à faire avec le club anglais, évidemment. Et voilà, et il a profité donc la fin de son contrat pour essayer de trouver un autre club, un club plus proche de sa chère et tendre Zoé. Et donc, voilà, il a trouvé un contrat avec un club de 2e division en Belgique, évidemment, tout près de sa chérie Zoé. Alors, donc j'ai parlé d'Alexis, de Cassandra avec son secret, donc championne de danse, à préciser quand le secret va vous être présenté. On a présenté Kéliane, on a présenté Zoé, on a évidemment les voleurs de pièces, ceux qui ont volé la pièce, non, ceux qui vont tenter de voler des pièces dans la maison des secrets. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, il nous reste encore le couple Charlène et merde, je me trompe. Et l'italienne. Enfin, bon, voilà, juste le temps avant qu'ils enchaînent avec des portraits ou des secrets. Donc j'avais dit donc que cet été on va quand même un peu revenir sur les saisons précédentes du Secret Story. On viendra sur des Marseillais qui ont fait Secret Story. On va revenir évidemment sur les moments quelques moments cultes de l'année dernière. Voilà, quand ils cherchent le secret de Kéliane, quand ils ont cherché voilà, les petites aventures avec Zoé et Alexis. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme truc dont je me rappelle? Évidemment, le secret. Voilà, vous allez voir. L'année dernière, c'était vraiment une saison. Ils ont testé une saison avec plein de trucs innovants. C'est qu'apparemment, ils ont décidé de revenir un peu à l'essentiel, à la base, au départ de Secret Story. Donc, voilà, ils ont voulu un peu trop compliquer les choses avec ce retour de la nouvelle maison des secrets. Donc, la semaine prochaine, voilà, à partir du 10 juin,
jusqu'au mois de juillet, voire début août, tous les jours, sur TFX, les quotidiennes, les primes le jeudi soir à 21h10. Sur TF1+, évidemment, il y aura les lives, les replays, etc. Et on verra si ça marche aussi bien. Évidemment, le lancement de Secret Story, c'est juste après Koh-Lanta. Après la finale de Koh-Lanta, je crois, la semaine prochaine. Ou je me trompe. Peut-être que je me trompe. On ne sait même pas combien il y a d'épisodes dans Koh-Lanta. Mais voilà, ça sera donc aux alentours de 23h30. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment couche-tard. Allez, on retrouve deux nouveaux candidats. Une nouvelle candidate, évidemment. On retrouve maintenant Francesca, l'italienne. Voilà, c'est Charlène et Francesca. Donc on commence d'abord par Francesca. Voilà, elle rejoint le sas. Sans dire un mot. Mais bien sûr, il va y avoir son portrait avec son bel accent italiano. C'est... Évidemment, elle va pas rentrer, elle va rentrer seule, évidemment. Juste après, elle sera rejointe par sa chérie et tendre Charlène. Mais tout d'abord, portrait de Cassandra. Métaverse. Portrait de... Parler de Francesca, pardon. Écoute, un peu stressée, j'ai les mains un peu moites, mouillées. Nous allons commencer par des questions simples. Tu t'appelles bien Francesca. Ah oui, Tu as bien 28 ans. ouais. Que fais-tu dans la vie? Je suis sommelière. La voix semble reconnaître un petit accent. Je viens de Marseille. Ah putain. Je pense qu'il y a un souci avec la machine, elle est déjà rouge. Non, je rigole, je suis italienne. De quelle ville viens-tu? Verona. Tu as grandi en Italie, mais aujourd'hui tu vis en France. Oui, ça fait 9 ans. À fur et à mesure, les amours, le travail ont fait que je reste en France. En bonne italienne, la voix se demande si tu aimes cuisiner. Je sais que je vais faire à manger pendant l'expérience, ça c'est une certitude. Ah, donc tu es prête à voir les autres habitants couper leurs spaghettis? Et calme-toi. Calme-toi, touche pas à des sujets qui fâchent. Mais en fait, je comprends même pas l'utilité de faire ça. C'est un truc, ça m'éteint le cerveau. Mon cerveau, il s'éteint. La voix se demande quel sera ton plus gros atout dans le jeu. Mes yeux vont marcher à 100 km/h, mon cerveau à 200 km/h. Quelqu'un qui ment, je vais le cramer tout de suite. J'ai l'œil. Tu t'es fait tatouer l'œil de la voix. La voix est flattée de cet hommage. Ouais. Je me suis fait ce tatouage puisque mon secret potentiellement peut me trahir à tout moment. Donc je me suis dit, je vais devoir mettre sur d'autres pistes les personnes. Ils vont jamais penser cette folle et c'est un tatouage pour l'émission. Ça peut les amener sur une piste qui est très loin de mon secret. La voix te trouve bien sûr de toi. Te verrais-tu déjà gagner Secret Story? La voix a une dernière question pour toi. Francesca, connais-tu déjà un habitant dans la Maison des Secrets? Non. Le petit mystère qui nous fait planer la production, qu'elle connaît quelqu'un dans la Maison des Secrets, que cette personne, évidemment, cette personne a un lien avec son fameux secret. Évidemment, ils sont en couple. Et oui, Francesca est en couple avec Charlène. Évidemment, donc évidemment, Francesca va rentrer tout seul, évidemment, pour pas faire de soupçons, pour dire ah, elles rentrent toutes les deux, mais bon. Et il se trouve quand même que le détecteur de mensonges a fait un peu. Ah, bah parce que la machine n'était pas bien mise. Donc vous connaissez personne dans la maison? Oui. Vous êtes vraiment sûr? Non, je connais personne. D'accord. Quelle va être votre stratégie en tout cas dans la Maison des Secrets? Quelle est ma stratégie? Oui. Moi, mon but, c'est de les rendre fous. Très bien. Eh bien écoutez, on est fait pour s'entendre. Francesca, on vous garde. C'est le moment pour vous de pousser les portes de la Maison des Secrets. Promis, je ne couperai plus mes spaghettis. Ah bien oui, déposez votre oreillette s'il vous plaît, Oui. avant de rentrer. Voilà, vous posez l'oreillette. Oui. Et ensuite vous rentrez dans la Maison des Secrets. Allez, ça marche. Merci. Bonne chance à vous, Francesca. Votre jeu commence maintenant. Andiamo. Et baci, bien sûr. Est-ce qu'il faut que je ferme la porte, sinon ils vont me gronder? Voilà. Charlène est déjà rentrée, ouais. Charlène est déjà rentrée dans la maison, donc voilà, voilà, elle va faire semblant de se rencontrer pour la première fois, alors que bien sûr, elles se connaissent depuis pas mal d'années. Francesca et Charlène, voilà, on les retrouve
sur TikTok et Instagram, évidemment, dans leurs vidéos. Voilà, Francesca nous apprend à parler un peu italien, évidemment, quelques mots en italien et quelques traditions italiennes. Ah. Mais wow, mais l'accent. Et la seconde? J'adore les Oui, scènes. de la Sverona. Donc là, on a droit à une belge et une italienne. Sur les frais. Une marseillaise. Je suis choquée parce qu'en fait, genre, moi, j'ai fait plein de films sur vous. Pour. Non, mais je pense qu'on s'est fait tous déjà sur tout. Alors, comment tu vois, attends, les hallucinations et tout, auditives, tout de suite. Et du coup, tu dis quoi? Ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas arrêté de penser à quelle tête vous avez. Ah non, mais tout le temps. Oui, oui, Ouais, carrément. ouais. Je me disais, ok, elle est de comment ils sont, machin et tout. Ouais, je savais même pas combien. Évidemment, je vous rappelle que dans la maison, en ce moment, il y a la voix d'Harry Potter, il y a un couple de nanas, il y a Zoé qui doit faire semblant que c'est son jour d'anniversaire et qui a fait concours de Miss Univers. Ensuite, tu as une championne de danse, c'est Cassandra, la Marseillaise, l'inventeur du Kwakubé, évidemment. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alexis, évidemment, qui a été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Et je crois qu'il nous en reste encore quelques-uns. Il nous reste à savoir l'intitulé exact du secret de Cassandra et encore d'autres candidats. Secret Story, n'hésitez pas à faire des propositions. Et d'ailleurs, pour faire avancer les choses, je vous propose non seulement de découvrir un nouveau secret, mais attention, également l'habitante ou l'habitant auquel il appartient. On découvre tout de suite ce secret. Un secret perceptible uniquement par ceux qui savent ouvrir l'œil et surtout les oreilles. Car cet habitant est connu depuis sa plus tendre enfance sans même réaliser à quel point sa renommée allait le dépasser. À l'entendre, chacun frémissait. Certains étaient même ensorcelés. Une chose est sûre, petits ou grands, nul ne pouvait rester sans voix à l'écoute de ces incantations devenues mythiques. Un habitant a pour secret, je suis la voix française du plus célèbre sorcier du monde. Voici donc ce nouveau secret. Je suis la voix française du plus célèbre sorcier du monde. Vous savez de qui il s'agit? C'est ce sorcier qui a les lunettes rondes comme ça, qui dans une école, il fait des cours, il y arrive en train. Ça vous dit quelque chose? C'est une méga star évidemment. Qui a donc cette voix magique? Qui a vécu de l'intérieur cet incroyable succès planétaire? On va faire toute la lumière sur ce mystère. Alors on se connecte avec le confessionnal, c'est parti. Ah ben voilà. On voit votre silhouette en ombre chinoise. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes donc la voix française du sorcier le plus célèbre du monde. Bon, c'est Harry Potter, on a compris. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez quoi? J'aimerais simplement une preuve irréfutable. Est-ce que vous pouvez me faire une petite phrase comme ça où d'emblée tout le public va vous reconnaître? Ah, il y a la phrase classique qui fait « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ah, c'est génial! J'adore! » Et oui, et oui. Eh ben alors on va... Lumière Lumio, hein, comme on dit. Lumos. C'est donc Kéliane. Et oui. Incroyable. Ah, j'adore, c'est génial. Alors, J'adore Kéliane, aussi, hein, j'adore on va aussi. se parler franchement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous reconnaisse comme ça, rien qu'à la voix, dans la vie de tous les jours? Rien qu'à la voix, non. Non, non, non. Mais même quand vous allez chez le boulanger et que vous mais- demandez une baguette magique. Mais en fait, le truc, c'est que je ne parle pas comme lui. Lui, il a tout le malheur du monde sur les épaules, alors que moi, finalement, ça va dans ma vie. Et donc, je ne parle pas comme lui. Donc C'est vrai qu'il a pas mal de soucis quand même. Hein. Il est pas... Ouais, il a quand même une vie compliquée. Il est pas Mais mine de rien, ça a changé quand même pas mal de choses dans votre vie, de devenir la voix du plus grand sorcier du cinéma mondial. Ah oui, ça a changé. Après, en vrai, c'est mon métier. C'est Ouais. mon métier, hein. Je suis comédien, j'ai fait énormément de choses, dont ça. C'est le rôle le plus important, c'est le rôle de ma vie. Hein. Je pourrais pas faire mieux, je crois. Mais c'est mon métier. Et j'ai commencé même avant